Comment tu vas, Gildas? Je vais bien, maman. Est-ce que tu as un moment? J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Tu peux me parler. Je t'écoute. Je voulais te dire que je viendrai te présenter ma petite amie. Ça, c'est une belle nouvelle. Je suis tellement contente pour toi. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Clémence. Depuis quand vous vous connaissez? Cela fait plusieurs mois. Tu penses que c'est sérieux entre vous? Absolument, maman. Je suis vraiment sûr de mes sentiments pour elle. Elle est incroyable, et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Tu es sûr que tu as bien réfléchi à tout ça? Tu sais que c'est un engagement sérieux. Oui, maman. J'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Je sais que c'est sérieux. Je suis convaincu que c'est la bonne décision. Je te fais confiance. Si tu es aussi sûr, alors je suis derrière toi à 100%. Quand comptes-tu me la présenter? Je vais voir avec elle sa disponibilité, et je te tiens au courant. J'ai hâte de la rencontrer. Je suis tellement fier de l'homme que tu es devenu. Tu as toujours suivi ton cœur, et cela t'a toujours mené sur le bon chemin. Merci, maman. Si jamais tu as besoin de conseils ou d'aide, je serai là pour toi. D'accord. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va mieux, Tata. Dieu merci. J'ai hâte que les choses reviennent à la normale. J'ai vraiment envie de sortir me balader, et de retrouver mes collègues de travail. C'est compréhensible. Ça va venir bientôt. Tu verras. Les jours meilleurs arrivent. Ça me manque de ne pas pouvoir profiter de ces petites choses simples. Je suis sûre que ça viendra plus vite que tu ne le penses. Et puis retrouver ta santé est déjà une grande victoire. Je suis vraiment heureuse de te voir aller mieux. Merci, Tata, ça me touche beaucoup. Je suis reconnaissant d'avoir une famille aussi soutenante que la nôtre. Nous sommes là pour toi. Tu as vu papa ce matin? Non, ma chérie. Je n'ai pas vu ton père ce matin. Il est sorti assez tôt. Apparemment, il avait quelque chose à faire. D'habitude, il est toujours là le matin pour le petit déjeuner. Tu sais ce qu'il avait à faire? Non, il ne m'a pas dit précisément. Il m'a juste dit qu'il avait quelques affaires à régler. Peut-être qu'il avait un rendez-vous important. J'espère que tout va bien pour lui. Ne t'en fais pas, tout va bien. Cela me rassure. Maman, j'étais très inquiet pour toi hier soir. J'ai attendu au salon jusqu'à assez tard dans la nuit. Mais tu n'étais toujours pas rentré. Est-ce qu'il y avait un problème? Je suis désolé de t'avoir inquiété. Il n'y avait pas de problème particulier. J'ai juste décidé d'aller passer un peu de temps dans un restaurant, pour me changer les idées. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais ton téléphone ne passait pas. La batterie de mon téléphone était complètement déchargée. Je n'ai pas pensé à recharger avant de sortir. Tu aurais au moins pu m'envoyer un message pour me dire que tu étais en sécurité. J'étais vraiment inquiète. Je n'aurais pas dû te laisser dans l'angoisse comme ça. Je suis vraiment désolé. Je ferai plus attention la prochaine fois. D'accord, maman. Je dois me dépêcher pour aller au travail. On pourra reparler ce soir. Bien sûr, mon chéri. Prends soin de toi au travail. À ce soir. Nous devons approfondir nos recherches après ce qui s'est passé à l'hôpital. L'accident semble être plus qu'un simple incident. Il y a des éléments qui indiquent une possibilité de sabotage des freins. Effectivement. Cela semble trop organisé pour être un simple dysfonctionnement mécanique. Nous devons démarrer nos investigations dès maintenant. Je pense que ce serait judicieux de commencer par interroger la secrétaire de l'hôpital pour obtenir des informations sur cette dame inconnue. Tu pourras t'en charger. D'accord, chef. Je vais m'occuper dès que possible. Pendant ce temps, je vais me charger d'interroger toutes les personnes que cette jeune fille aurait pu rencontrer avant l'accident. Nous devons reconstituer son emploi du temps et ses contacts pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Compris. Je vais me rendre à l'hôpital pour procéder à l'interrogatoire de la secrétaire. Et je vous tiendrai informé de tout ce que je découvrirai. Parfait. Restons concentrés et méthodiques. Il est crucial de résoudre cette affaire au plus vite, pour éviter d'autres incidents similaires. D'accord, chef. Nous devons veiller à la sécurité de cette jeune fille, car il est probable que ce soit la personne qui a saboté les freins, qui a tenté de terminer le travail à l'hôpital en débranchant les appareils. Je pense qu'il y a un lien entre les deux actes. Et cette personne pourra revenir à tout moment pour achever son plan. C'est pourquoi nous devons assurer la sécurité de cette jeune fille 24 heures sur 24. D'accord.
Je préfère qu'on lui mette un bracelet électronique pour nous signaler sa position en cas de danger, mais avant cela nous devons commencer les interrogatoires dès maintenant. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon, J'ai eu du boulot. c'est génial. Félicitations. Je suis tellement contente pour toi. C'est dans une boutique de vêtements. Ça me fait vraiment plaisir. Comment est ton patron? Est-ce qu'il est sympa? C'est une dame la propriétaire. Elle est vraiment sympa. Elle s'appelle Madame Caroline Duval. Elle est super compréhensive et prend vraiment soin de ses employés. Tu as vraiment de la chance de travailler pour quelqu'un comme ça. Je me sens vraiment chanceuse. Est-ce que tu as des jeux de repos? Oui. J'ai 2 jours de repos par semaine. Avec ma patronne, je n'ai aucun jour de repos. Si tu entends parler d'une offre d'emploi quelque part, tu peux me le dire. J'aimerais vraiment quitter ma patronne. Elle est vraiment méchante. Et je ne supporte plus de travailler avec elle. Je croise les doigts pour toi. J'espère que tu trouveras quelque chose de mieux bientôt. Merci. Je suis l'officier Émile, vous êtes bien monsieur Matteo Alexis. Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous, monsieur l'officier? Je suis ici dans le cadre de l'enquête sur l'accident de mademoiselle Inès Maurice. J'aurais quelques questions à vous poser à ce sujet si vous le permettez. Bien sûr, allez-y. Je ferai de mon mieux pour vous aider. À quelle heure Inès est arrivée chez vous le jour de l'accident? Aux environs de 14 heures. Elle est repartie de chez vous à quelle heure? Elle est partie vers 16h30. A-t-elle mentionné où elle se rendait en quittant votre domicile? Ma mère a demandé qu'elle vienne dans son restaurant pour discuter et faire plus ample connaissance. Quels sont vos rapports avec mademoiselle Inès Maurice? C'est mon amie. Pourquoi votre mère souhaite-t-elle en savoir davantage ou connaître encore mieux votre amie? Au fait, Inès c'est ma petite amie mais pour l'instant son père ne le sait pas. Est-ce que mademoiselle Inès Maurice vous a-t-elle fait part d'un problème de frein ou d'une autre panne concernant sa voiture? Non, elle prenait beaucoup soin de sa voiture. Merci monsieur. Si vous avez d'autres informations qui pourraient faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me les communiquer. Bien sûr, je vous tiendrai au courant si je pense à quelque chose d'important. Monsieur Maurice, quelle surprise de vous voir ici. C'est un plaisir. Je tenais vraiment à vous remercier personnellement pour votre soutien à Inès. Mais c'est tout à fait normal, monsieur Maurice. Inès est une employée exemplaire. Elle est respectueuse et elle prend son travail très au sérieux. Nous sommes impatients qu'elle reprenne le travail. C'est gentil à vous de dire ça. Elle se rétablit rapidement. Et bientôt elle sera de retour parmi vous. Je suis reconnaissant de votre compréhension et de votre soutien envers elle pendant cette période difficile. Nous comprenons tout à fait, monsieur Maurice. Inès fait partie intégrante de notre équipe et nous avons hâte de la revoir en pleine forme. Sachez qu'elle a notre entière confiance et notre soutien. Merci beaucoup. C'est rassurant de savoir qu'elle est entre de bonnes mains ici. Je suis sûr qu'elle appréciera votre accueil chaleureux à son retour. Nous ferons de notre mieux pour qu'elle se sente chez elle dès son retour. Nous sommes là pour elle, comme nous le sommes pour tous nos employés. Inès est chanceuse de travailler dans une entreprise aussi compréhensive et attentionnée. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites pour elle. C'est un plaisir, monsieur Maurice. Nous sommes une équipe ici, et nous nous soutenons mutuellement. La police a-t-elle pu avancer dans son enquête? L'enquête se poursuit. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. La police pense qu'il s'agirait d'un acte de sabotage des freins de sa voiture. Mon Dieu, c'est horrible. Comment est-ce possible? C'est ce que nous essayons de comprendre. Pourquoi quelqu'un aurait fait une chose pareille à Inès? C'est au-delà de notre compréhension. Avez-vous des idées sur qui pourrait en vouloir à Inès? Malheureusement, rien de concret pour l'instant. Inès est une personne aimée et respectée. Je ne vois pas qui aurait pu faire quelque chose d'aussi odieux. C'est vraiment tragique. J'espère que la police pourra rapidement trouver des réponses, et que justice sera faite pour Inès. Oui, nous l'espérons tous. En attendant, nous devons rester forts pour Inès et pour nous-mêmes. Merci pour votre soutien. De rien, monsieur Maurice. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Mes pensées vont à Inès et à votre famille dans cette épreuve difficile. Merci, c'est gentil de votre part. Excusez-moi madame de vous déranger. Mais je voulais savoir quel sera mon salaire ce mois-ci. La serveuse vient enfin me parler d'argent. On dirait que quelqu'un a hâte de remplir ses poches. Il y a des gens qui ne savent pas comment trouver de l'argent, mais qui veulent toujours calculer leur salaire.
Madame, je dois payer mes factures et faire face à mes dépenses quotidiennes. Bien sûr, les pauvres ont toujours leurs soucis financiers, mais crois-tu vraiment que tu vas te sortir de la misère avec ton salaire de serveuse? Je fais de mon mieux pour joindre les deux bouts. C'est mignon, mais ça ne changera pas grand-chose à ta situation. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, de toute façon? C'est pour encore acheter des rouges à lèvres, j'imagine. Non, madame, j'ai des responsabilités à prendre en charge comme tout le monde. Je suppose que tu veux connaître le montant exact de ton salaire. Oui, madame. Ce mois-ci tu auras juste de quoi survivre, et souviens-toi que c'est moi qui te donne cette chance de gagner quelque chose, sinon tu ne devrais rien avoir. Madame, j'ai vraiment besoin d'argent, j'ai aussi des charges. Ah bon, et depuis quand mes affaires concernent-elles tes problèmes financiers? Si tu étais plus intelligente, et si ton cerveau fonctionnait correctement, tu aurais plutôt demandé si tu aurais un salaire ce mois-ci, après toutes les bêtises que tu as commises. Mais madame, j'ai travaillé dur. Je pense que c'est normal que je reçoive un salaire pour mon travail. Tu appelles ça travailler dur? Concentre-toi plutôt sur le lavage des assiettes, c'est la seule chose que tu sens capable de faire correctement. Tu es juste une masse de chair inutile dans mon restaurant. Je fais de mon mieux, madame. Je suis humaine. Et j'ai des besoins et des responsabilités à assumer en dehors de ce travail. Tu es là pour faire ce que je te dis de faire. Point final. Si tu veux de l'argent, travaille pour le mériter et arrête de faire n'importe quoi, sinon tu peux chercher un autre emploi où tu seras moins inutile. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail, sinon il y a beaucoup d'autres personnes qui seraient ravies de prendre ta place et de faire que ça. Madame, il y a un client qui vient d'entrer. Je vais m'occuper de lui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je voir Madame Alexis Monique? C'est moi. En quoi puis-je vous aider? Je suis l'officier Émile. Je souhaiterais vous poser quelques questions concernant l'accident de Mademoiselle Inès Maurice. Veuillez vous asseoir, monsieur l'officier. Monsieur l'officier, mais pourquoi vous voulez me poser des questions sachant que l'accident a eu lieu très loin de mon restaurant? Nous interrogeons toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans les heures qui ont précédé son accident, et nous savons qu'elle était en contact avec vous ce jour-là. Je comprends mieux. Posez vos questions, je vous écoute. Pouvez-vous me dire à quelle heure Mademoiselle Inès est arrivée et repartie de votre restaurant? Je ne pourrai pas vous donner avec exactitude l'heure, mais elle est arrivée aux alentours de 17 h, et a passé un peu moins de 30 minutes. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ce jour-là? Non, elle semblait être de bonne humeur. Vous a-t-elle dit où elle partait après avoir quitté votre restaurant? Non, elle n'a rien dit de particulier à ce sujet. Pourquoi lui avez-vous demandé de venir dans votre restaurant? Cette fille est amoureuse de mon fils, et donc je voulais juste discuter avec elle pour savoir si elle avait une bonne moralité pour être avec lui. Selon vous, moins de 30 minutes ont suffi pour vérifier ou éclairer vos doutes? Oui, c'était suffisant pour moi. Pensez-vous que les freins de la voiture de Mademoiselle Inès Maurice ont été sabotés? Je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Merci pour ces informations, madame. Si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des informations qui pourraient vous aider dans votre enquête. Papa, pourquoi tu es sorti si tôt le matin? Ma chérie, j'avais un rendez-vous d'affaires assez important. Après ça, je suis passé voir ton patron. Pourquoi? Je voulais le remercier pour tout son soutien, et lui expliquer comment évolue ta santé. C'est vraiment gentil de ta part. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais m'assurer qu'il était informé de la situation, et aussi lui exprimer ma gratitude. C'est une très bonne action que tu as faite. Je suis vraiment reconnaissante que tu t'en sois occupé. Il m'a dit aussi qu'il apprécie énormément ton travail, et qu'il espère que tu te rétabliras vite pour pouvoir reprendre tes fonctions. C'est gentil de sa part de penser à moi. J'apprécie vraiment. Il a également mentionné à quel point il est impressionné par ton professionnalisme et ta détermination. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai tellement hâte de retourner au travail. Je sais que tu adores ce que tu fais, mais n'oublie pas de te reposer suffisamment pour être complètement rétabli avant de reprendre.
Ne t'inquiète pas papa. Je prends bien soin de moi. Mais je dois avouer que je m'ennuie vraiment de l'absence de travail et de l'équipe. Je comprends ma chérie. Mais ta santé passe avant tout. Ton travail t'attendra. Ne te précipite pas. Tu as raison papa. Merci de toujours veiller sur moi. C'est normal ma chérie. Je voudrais aussi te parler d'une autre chose. Ma chérie, je sais que tu es de nature prudente. Mais je veux que tu redoubles de vigilance quand tu vas reprendre le travail. D'accord papa. Je ferai attention. Je vais aussi t'offrir un téléphone portable de ton choix. Merci beaucoup papa. Ce n'est pas tout. Pour l'instant, par mesure de précaution, lorsque tu reprendras le travail, c'est moi qui ira te déposer et te ramener à la maison. Mais papa, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as aussi tes horaires de travail à respecter. Je sais, mais je veux m'assurer que tu arrives et rentres en toute sécurité. C'est important pour moi. C'est compris papa. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'en prie ma chérie. Ta sécurité passe avant tout. Comment tu vas Mathéo? Je vais bien merci. Tu peux t'asseoir. Inès est dans la cuisine avec son père. D'accord. Comment s'est passée ta journée? Un peu chargé mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Dieu merci. Aujourd'hui tu feras la connaissance du père de Inès. Ça me fait plaisir mais en même temps ça me rend un peu nerveux. Tu n'as pas à t'en faire. Il est vraiment sympa. Tu verras. Ça se passera très bien. Je sais mais rencontrer les parents de quelqu'un pour la première fois, ça me met toujours un peu mal à l'aise, j'espère juste que je ferai bonne impression. Ne t'en fais pas pour ça. Sois juste toi-même et tout ira bien. Je vais essayer de ne pas trop stresser et de rester naturel. Exactement. Inès, Mathéo est venu te rendre visite. Ok, c'est compris tata. Papa, allons, je vais te présenter mon ami Mathéo. D'accord. Je finis mon jus et je te rejoins. Ça me fait plaisir que tu sois venu me rendre visite. Moi aussi ça me fait plaisir de te voir, comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu mieux qu'avant. Papa, je te présente mon ami Mathéo. Comment tu vas jeune homme? Je vais bien. Je vais prendre mon bain. D'accord ma chérie, vas-y. Je suis avec Mathéo. On va profiter pour faire connaissance. Enchanté de te rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Comment vous vous êtes rencontrés Inès et toi? Nous nous sommes rencontrés à la Bibliothèque nationale. Un samedi après-midi j'étais allé chercher un livre pour passer le week-end. J'avais l'embarras du choix. Et elle m'a conseillé un roman qui était très intéressant. Inès adore beaucoup la lecture. Et elle va à la bibliothèque le plus souvent. C'est depuis ce jour que nous avons gardé une bonne relation. Nous sommes devenus des amis. Que fais-tu comme activité? Je suis ingénieur informatique. J'ai toujours été fasciné par la technologie. Et l'informatique est un domaine qui me passionne vraiment. C'est impressionnant. Quels sont tes projets pour l'avenir? Pour l'instant je travaille pour une entreprise. À long terme j'aimerais travailler dans le développement de logiciels, peut-être même créer ma propre entreprise un jour. Voilà qui semble ambitieux. J'admire ta détermination. Et comment vois-tu ta relation avec Inès? Inès est une personne incroyable, et notre relation est très importante pour moi, je veux m'assurer de lui apporter tout le soutien et le bonheur possible. Tu sembles être un jeune homme responsable et attentionné. Inès compte beaucoup pour moi. Je veux juste m'assurer qu'elle est entre de bonnes mains. Je comprends monsieur, je prends cette responsabilité très au sérieux, je veux que Inès soit heureuse et épanouie, et je ferai tout mon possible pour y contribuer. C'est rassurant à entendre. Je suis content de voir à quel point tu prends soin d'elle. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour vous soutenir tous les deux. Merci beaucoup monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux juste être le meilleur partenaire possible pour Inès, et je suis reconnaissant d'avoir votre soutien. Où sont tes parents? Je vis avec ma mère. Mon père nous a abandonnés. Je suis désolé. J'ai vraiment besoin de te parler. Je suis dans une situation délicate avec mon travail. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu as l'air préoccupé.
Ma patronne refuse de me payer mon salaire ce mois-ci. C'est inacceptable. Elle ne peut pas simplement décider de ne pas payer ton salaire sans raison valable. Quand j'ai essayé de discuter avec elle à ce sujet, elle m'a traité de pauvre. Et elle m'a dit que je n'avais pas droit à un salaire ce mois-ci. C'est vraiment abusif de sa part. Si tu as un contrat de travail, je te conseillerais de te rendre à l'inspection du travail. Le problème c'est qu'on n'a pas fait de contrat écrit. On a juste un contrat verbal. Le plus important est que tu aies travaillé pour elle depuis des mois. Il y a des preuves. Et donc c'est normal qu'elle te paye ton salaire. J'ai peur. Je ne sais pas par où commencer. Et je ne veux pas perdre mon emploi sans avoir eu un autre boulot. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends tes inquiétudes. Mais si tu ne reçois pas de salaire, c'est comme si tu ne travailles pas. Tu as des droits en tant qu'employé. Tu pourrais envisager de contacter le département du travail pour obtenir de l'aide. Ou même consulter un avocat spécialiste dans le droit du travail. Tu as raison. Mais je me sens tellement frustrée et impuissante face à cette situation. Quand tu te sens prête, je pourrais t'aider à faire les démarches. Aujourd'hui, il y a eu un officier de police qui est venu au restaurant. Il a posé plusieurs questions à ma méchante patronne. C'est bizarre. Elle a dû faire quelque chose. C'est ce que je pense aussi. Si la venue de la police ne te concerne pas, tant mieux. Exactement. Moi je suis juste là pour faire mon travail. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne veut pas payer mon salaire. Pourtant j'ai vraiment besoin d'argent. Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le père de Inès. Ah bon? Il m'a vraiment apprécié. On a eu une belle conversation. Je suis contente que tu aies passé un bon moment avec le père de Inès, mais je ne suis pas vraiment d'humeur à parler. J'ai eu une journée très chargée aujourd'hui. Désolé maman, est-ce que tout va bien? Ce n'est rien de grave, juste beaucoup de travail et de choses à gérer. Mais je suis vraiment contente pour toi. On pourra en reparler un autre jour si tu veux. D'accord maman. Je dois sortir tout à l'heure, j'ai quelque chose à faire. Si tu dois tarder, n'oublie pas de m'appeler ou de m'envoyer un message. Ne t'inquiète pas, la batterie de mon téléphone est bien chargée. Bonjour. Puis-je vous aider? Est-ce bien ici qu'habite Inès? Qui êtes-vous? Et pourquoi voulez-vous la voir? Je suis la mère de Matteo. Ok, je vois. Je suis désolé mais Inès est au lit. Elle se repose actuellement. Matteo m'a informé qu'elle est rentrée de l'hôpital. Et j'ai voulu lui rendre visite pour lui apporter mon soutien. Je comprends. Mais le médecin a demandé qu'elle ne soit pas dérangée quand elle se repose. Je reviendrai une autre fois, merci quand même. Je suis désolé pour le désagrément. J'espère que vous pourrez revenir bientôt. Quel plaisir de vous voir. Mon fils va bientôt me présenter sa petite amie. Et certainement que ça va aboutir au mariage. Je souhaiterais lui offrir un appartement pour qu'ils puissent commencer leur vie ensemble dans leur propre espace. Je suis ravi pour eux, c'est une excellente idée d'anticiper les choses de cette manière. Merci. Je pense que c'est important pour eux. Comme vous travaillez dans l'immobilier, je me demandais si vous pourriez m'aider dans cette démarche. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Nous avons plusieurs projets de construction en cours, et quelques appartements disponibles dans nos résidences. Je peux vous présenter les catalogues, et les différentes options pour que vous puissiez faire votre choix. C'est très aimable à vous. J'aimerais quelque chose de confortable mais pas trop grand. Dans un quartier agréable. Je suis sûr que vous avez quelque chose qui pourrait correspondre à cela. Absolument.
Nous avons une gamme de propriétés qui pourrait correspondre à vos critères. Je vais préparer les catalogues et nous pourrons en discuter plus en détail. D'accord. J'ai pris une permission pour ne pas aller au travail aujourd'hui. Tu sais très bien que tu as des responsabilités au travail. Je voulais passer la journée avec Inès, j'ai pensé que ce serait bien de prendre une journée pour nous. Tu as pris une permission juste pour ça, tu aurais pu attendre le week-end. Je sais mais j'ai vraiment envie de passer du temps avec elle, je veux lui montrer que je tiens à elle. Tu ne peux pas prendre de permission comme ça parce que tu as envie de passer du temps avec Inès. Je suis désolé si ça t'a contrarié, je vais parler à mon patron pour voir si je peux rattraper ce jour. Gildas. Quand est-ce qu'on ira voir ton père pour la présentation? Tu n'abordes plus du tout ce sujet. Ça me préoccupe. Je comprends. Mais actuellement mon père est parti en voyage d'affaires. Et pour être honnête, je ne sais pas exactement quand il rentrera. C'est important pour moi de connaître ta famille. Bien sûr que je comprends. Et crois-moi, dès que mon père sera de retour, je t'emmènerai le rencontrer. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En attendant, je suis là pour toi, et nous pouvons continuer à construire notre relation. Je suis désolé de m'inquiéter autant. C'est juste que ça me tient à cœur. Ne t'excuse pas. C'est normal d'avoir ces préoccupations. Mais je te promets que tout ira bien. Je voulais te dire aussi que j'aimerais te présenter ma meilleure amie. Ça me fera plaisir. Quand est-ce que tu comptes faire cette présentation? Je dois d'abord trouver un jour qui convienne à nous deux. Dans tous les cas, je te communiquerai la date dès que possible. D'accord. Pas de souci. Elle est vraiment sympa. Tu verras. Bienvenue à notre édition spéciale du journal télévisé. Nous débutons avec une mauvaise nouvelle. Deux gardes forestiers effectuant leur patrouille habituelle dans une forêt classée ont été témoins d'un événement les plus inattendus. Alors qu'ils arpentaient les sentiers boisés, ces gardes ont été alertés par les aboiements insistants de leurs chiens. Intrigués, ils ont suivi les sons jusqu'à une zone où la terre semblait avoir été perturbée. Ils ont fait une découverte des plus macabres. Le corps d'un homme y était enterré. Cette scène a rapidement attiré l'attention des autorités, et la police est intervenue sur les lieux. Après des heures d'enquête, la vérité a été révélée. Il s'agit du corps de Monsieur Benoît Alexis. Qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Je me sens bien maintenant. Je peux manger tout ce que tu vas cuisiner. D'accord. Je vais faire le marché maintenant pour trouver des ingrédients frais. Est-ce que tu te sens capable de rester seul un moment? Oui, Tata, ne t'en fais pas, je vais bien. Prends ton temps au marché. Prends soin de toi pendant mon absence. D'accord, Tata. Tu es seul. Oui, Je veux que tu m'accompagnes quelque part.
Ah bon, J'ai une surprise pour toi. d'accord. Je vais appeler mon père et ma tante pour leur informer. Je n'ai pas assez de temps. On y va maintenant.